Que mon Dieu vous soit favorable. La Bible dit, les hasards n'existent pas au-devant de lui. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui planifie tout. Il savait que cet après-midi, nous allons être tout près de lui et près de sa présence. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que l'Éternel est au milieu de nous? Il y a quelqu'un qui sent que Dieu est là réellement ce soir. S'il est là, il peut acclamer et pousser encore pour qu'il fois de plus, mais plus de voix. Amen. Sans plus tarder, nous passons directement à la parole de Dieu. Nous nous mettons debout en qui il aurait sa parole pour la lecture. Nous sommes dans les livres de 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 10, le verset 1er jusqu'au verset 4. Nous lisons au nom du Seigneur. Nous lisons au nom du Seigneur. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils le buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Que Dieu voie sa parole. Pouvons nous mettre. Ce soir et cet après-midi, je pense qu'il y a quelque chose qui nous a réunis. Et nous allons essayer de parler selon ce que Dieu nous a donné pour cet après-midi. Et après, nous allons continuer avec la fête. Le thème de ce soir, de cet après-midi, s'intitule comme Ebenezer, les rochers qui marchent. Alléluia. Ebenezer, les rochers qui marchent. La Bible nous montre dans ce passage la marche d'Israël. Israël qui était le peuple de Dieu. Israël qui était un peuple choisi de Dieu. Mais ici, la Bible nous montre également la marche d'Israël, la marche également de ce peuple, et ce qu'il faisait également pour que ce peuple puisse être en monodiforme. La Bible dit, Israël, dans sa marche également avec Dieu, Israël a bu à un rocher, selon le verset que nous venons de lire dans le livre de 1 Corinthiens. La Bible dit qu'Israël a bu de l'eau, et l'eau qui ne sortait pas de l'arbre, mais l'eau que Israël a bu dans le désert, c'était l'eau du rocher. Ici, on montre qu'également, il a bu de l'eau
qui provenaient réellement d'un rocher, et ce rocher c'était réellement Christ. Aujourd'hui, Église Ebenezer, nous avons également totalisé 2 ans d'existence ici présents. Si nous l'avons également totalisé, c'est parce qu'il y a la présence de quelqu'un qui a fait le premier pas ensemble avec nous. Et cet homme, c'est l'homme que j'appelle le rocher qui marche. Amen. Voilà pourquoi notre terme nous avons dit Ebenezer. C'est une façon de dire le rocher qui marche. Israël marchait avec le rocher. Il a pu donner à un breuvage qui était tout à fait spirituel. Et ce breuvage, selon les contextes, on nous montre que vraiment c'était le rocher. Alléluia. Par rapport à tout ce que nous avons réellement rencontré dans ce parcours avec le Seigneur durant 2 ans, par rapport aux menaces, par rapport au combat, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à un nom, et ce nom s'appelle le rocher. Alors, sur le point du rocher, je vais pouvoir procéder par caractériser quelques points importants du rocher et quelques points qui est tellement édifiant aussi pour nous également cet après-midi. Et sur ces points, je vais pouvoir vous parler réellement de la stabilité. Le rocher que je vous dis, le rocher que je vous présente, il est le rocher qui a été toujours stable. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe, chapitre 28, le verset 16, vous allez également comprendre ce que je suis en train réellement de dire également ce soir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen? Amen. Il y a quelqu'un qui peut encore acclamer le roi du Salem. Amen. La Bible dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire depuis solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Nous parlons du rocher. Je pense qu'aujourd'hui, nous fêtons aussi la Pâque ensemble. Mais nous aussi, ça s'est coïncidé avec l'anniversaire de notre Église. Je vous ai dit qu'également, si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un homme qui a fait route ensemble avec nous. C'est parce qu'il y a un homme qui a accepté de faire route ensemble avec nous. Ce n'est pas le nom de Timothée, mais c'est le nom de ces grands rochers. Amen. Et le rocher que je vous parle caractérise des potentialités et de ces potentialités qui sont aussi bien pour nous, édifiants aussi, qui peut nous aider. J'ai cité la stabilité. Tu sais, celui qui se confie à ces rochers, il est appelé à vivre aussi la vie de ces rochers. Comme le rocher est stable, celui qui se confie aussi au rocher, il est appelé à être aussi un homme stable. Voilà pourquoi sur base de la stabilité, par rapport à ce que nous venons de lire, mon frère, ma soeur, je suis venu te dire, aujourd'hui nous célébrons aussi la Pâque. La Pâque c'est juste l'expression d'amour du Père envers nous. L'amour du Père envers l'humanité. La Bible dit que étant aimé le monde, l'Éternel n'a pas croisé les bras. Il a livré, il a donné, c'est lui qui était pressé pour lui, son fils unique, qui est le rocher des anges. C'était pour l'objectif à atteindre. Et sur la base de cet objectif, le Seigneur, tout ne pouvait pas être rose selon son parcours sur la terre. Tout ne pouvait pas être bien selon son parcours sur la terre. Mais je vous dis, si le Seigneur est parvenu à pouvoir être stable sur la terre, à conquérir le monde, c'est parce qu'il était le rocher. Et tout en étant le rocher, peu importe le vent, ne pouvait pas réellement
c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aussi acclamer le roi? Alléluia. Amen, amen. En parlant de Jésus comme étant rocher, je vous ai dit, ce n'était pas facile pour l'humanité entière. Jésus a subi toutes sortes de peines, d'interrogations, à des fois devant les gens. Il a été maltraité, malmené, mais dans toutes ces choses, mon Jésus était le rocher stable. Peu importe tout ce qui pouvait surgir, mon Jésus était le rocher stable. Je ne peux pas parler des épreuves en vain sans pour autant passer par quelques épreuves que notre Seigneur a eu réellement à parcourir. Et par là, je vais pouvoir parler de trois domaines dans lesquels Christ a survécu aux épreuves pour attester qu'il est le rocher stable. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit, je vais parler de trois domaines dans lesquels Christ a survécu aux épreuves pour attester au monde, attester aux magiciens, attester à l'ennemi, attester à tous ceux qui haussaient leur tête que également en dehors de ces rochers, il y a plein de rochers stables. Amen. Alléluia. Amen. Et par là, je vais pouvoir parler du premier preuve de Jésus. C'est premièrement l'épreuve de sainteté. Alléluia. L'épreuve de sainteté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire sainteté? Il y a quelqu'un qui peut dire sainteté? Là, c'est le livre d'Hébreux, chapitre également. Hébreux, chapitre 4, le verset 15. La Bible dit, il a porté les corps d'iniquité, il a porté la chair, il a eu toutes sortes de tentations. Les tentations de tomber dans l'impudicité, les tentations de devenir à des fois escrocs sur la terre, les tentations à des fois d'oublier son objectif sur la terre. Mais dans tout ça, Christ n'a pas cédé aux tentations, il a été stable. L'épreuve que Christ a surmonté en première position, c'est l'épreuve de la sainteté. Il était 100% homme. Et tant qu'homme, il pouvait aussi prendre la bière. Et tant qu'homme, il pouvait aussi aller à boîte de nuit. Et tant qu'homme, il pouvait aussi faire tout ce que les hommes font. Mais Christ a passé par l'épreuve de la tentation, tout en étant dans la chair humaine. Mais Jésus n'a pas cédé aux épreuves. Il a été toujours saint. Wow. C'est comme s'il n'y a pas quelqu'un là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Alléluia. Et parmi tous les prophètes, parmi tous les rois, il n'y a que Jésus qui a réellement survécu au péché. Le Seigneur n'a pas commis d'iniquité, mais il y a des rois qui ont commis des péchés. Il y a des gens qui étaient réellement sous l'emprise de plaisir corporel, mais Jésus qui avait la chair, qui avait le corps, Jésus n'a pas succombé dans le péché. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici présent? Jésus n'a pas succombé dans le péché. Il avait la chair, il avait le sang, malgré cette épreuve. Mais Jésus-Christ de Nazareth, il a été toujours saint. Et même là, nous sommes ici présents parce que le rocher des anges est saint. Il a été toujours stable, malgré tout ce qui était au-devant de lui, comme tentation. Et je vais pouvoir passer au deuxième épreuve. Le deuxième épreuve de Christ a réellement parcouru sur la terre comme étant rocher pour prouver et montrer que le Seigneur a été toujours stable sur le temps. L'épreuve du temps. Amen. Amen. C'est l'épreuve du temps. Si vous lisez Ésaïe 26, chapitre 4, vous comprendrez qu'il n'y a que Jésus qui a maîtrisé le temps. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Amen. Amen. Il n'y a que Jésus qui a maîtrisé le temps. En dehors de lui, il n'y a plus d'autres dieux qu'on a appelés dans la Bible comme étant le maître des temps. Jésus, il est le maître des événements. Il est celui qu'on appelle le commencement.
on l'appelle aussi la fin. Jésus est le maître du temps. Vous comprenez que, comme étant le maître du temps, le temps n'a jamais trahi Jésus, mais le temps a trahi beaucoup de gens. Beaucoup de gens aujourd'hui, à cause de l'élévation, ils n'ont pas pu maîtriser le temps. Ils se sont des fois scotchés dans des choses qui ne l'ont pas fait. Combien des héros que le temps a trahi, combien des apôtres que le temps a trahi, combien de bishops que le temps réellement a trahi. Nous célébrons la Pâque, qui n'est pas seulement la mort de Jésus, mais qui est aussi la résurrection de Jésus. Écoutez, Jésus, comme étant le maître des temps, ce n'était pas Jésus qui a ressuscité en première position. Lazare a ressuscité en première position, mais nous ne célébrons pas la date de la mort de Lazare, mais nous célébrons la date de la mort de Jésus et de la résurrection de Jésus. Pourquoi nous célébrons ça? C'est parce que Jésus, il est le rocher stable qui a survécu aux épreuves. Alléluia. Bien aimé, je te dis, combien de gens qui avaient l'onction de Dieu, combien de gens qui avaient réellement la puissance, combien de gens qui guérissaient les malades, combien de gens qui avaient l'autorité de la parole, mais les temps les ont trahis. Parce qu'ils voient d'autres progresser, avancer, aller de l'avant, avoir beaucoup de membres dans les églises. Mais sans oublier que nous avons un Dieu qui peut te faire un pasteur d'un petit nombre. Mais pour que ces gens-là puissent être destinés à grand déploiement. Et de l'autre côté, vous pouvez être nombreux, mais pour être destinés au fait éternel. Le problème, c'est de s'approcher au temps, et non les temps des hommes. Parce que les temps des hommes existent, et les temps de Dieu aussi existent. Selon les temps des hommes peuvent te voir pauvre. Mais selon les temps de Dieu, tu n'es pas pauvre. Selon les temps de Dieu, il te voit quelqu'un supérieur. Les temps des hommes peuvent te voir quelqu'un qui ne peut rien faire dans sa vie. Mais selon Dieu, ce n'est pas ce que Dieu dit pour toi. Écoutez, même les jours où on a enterré Lazare, les gens disaient qu'il n'y a pas moyen. Ils sont des gens. Il n'y a pas moyen. Ils sont des gens. Les temps des hommes. Christ malgré ça. Jésus n'a pas eu, malgré que c'était juste le vent de l'empêchement. Mais Christ n'a pas accepté ce genre d'empêchement. Le Seigneur a dit, montre-moi où l'avez-vous mis. Parce que lui, il est le maître des temps. Même si ça fait d'autres jours. Mais dans mon temps, j'ai la révélation selon le temps. Écoutez, le prophète qui était en bas de la montagne n'avait pas la notion du temps selon la révélation de Dieu. Voilà pourquoi même sur la montagne, Élie n'était pas en première position d'invoquer Dieu, de désirer Dieu. Mais Élie les a laissés parce qu'il savait qu'arrivé à midi, le Seigneur est le maître des temps. Si je l'évoque à 9h, le Dieu ne descendra pas. Que je laisse ce temps implorer mon Dieu. Et quand moi je me mettrai dans le temps, le ciel sera favorable
et qui n'arrive pas encore à prier. Parce qu'il y a des choses qui nous montrent comme si Dieu n'existe pas. Il y a des choses qui nous montrent comme si l'Éternel faisait que dans les temps de Mousée a dit là-bas, les temps de ceux qui nous ont précédés, c'est comme s'il n'est pas présent. Je te dis, en lui, il a dit homme de variation, ni de changement. Il est le maître des temps et des circonstances. Mais Dieu qui avait agi dans le passé, il est celui qui marche dans le présent. Mais Dieu qui avait fait dans le passé, il est capable de le faire même tout de suite dans ta vie. L'Éternel n'a pas changé, mais le problème c'est le temps. Le problème c'est le temps. Regarde la vie de beaucoup de gens aujourd'hui à cause du temps. À cause du temps. Écoutez, étant enfant de Dieu, même si devant mon frère s'est marié, moi je sais que mon tour viendra. Même si je vois mon frère acheter de belles voitures, je vais acclamer. Du gloire à Dieu, mais le temps de ma vie arrivera. Alors que tu dis, je suis à mon poste, j'attends l'accomplissement de la prophétie. Certainement la prophétie s'accomplira. Mais la prophétie s'accomplira au temps fixé et au temps manqué par Dieu. Et non au temps manqué par les hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là présent? Acclame d'abord vraiment Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Et comme si je dit te montrer le véritable rocher aujourd'hui, c'est l'homme que les temps n'a pas trahi. C'est l'homme que les siècles n'ont pas trahi. C'est l'homme que les mouvements terrestres n'ont pas trahi. C'est Jésus-Christ que nous sommes venus. C'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est l'homme de Galilée. C'est l'homme séparé du péché. C'est l'homme du moment. Ata Elohim. Alléluia. Je vais aller toucher au troisième épreuve. Les troisième épreuve, bien aimé, que Christ comme étant le rocher stable, c'est qui prouve la stabilité de mon Jésus. Troisième épreuve, c'est l'épreuve de la mort. Luc chapitre 24, le premier verset, jusqu'au verset 8. Alléluia. Alléluia. Vous allez comprendre. La Bible dit les premiers jours de la semaine, elle se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici les hommes leur apparurent, et en habit resplendissant, saisis de frayeur, elles baisèrent le visage contre terre. Alléluia. Je les en directement, verset 6. Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Alléluia. Écoutez, troisième épreuve qui montre que mon Jésus, il est le rocher stable. C'est l'épreuve de la mort. Tous ont succombé par l'épreuve de la mort. Les apôtres ont succombé par l'épreuve de la mort. Le roi a succombé par l'épreuve de la mort. Tous les grands ont succombé
ne prévaudront rien contre mon Église. C'est-à-dire, il n'y a que lui qui a vécu la mort. Mais écoutez, la Bible dit, lui connaissant les rochers des anges, on a pris Jésus, on l'a enterré, on a pris encore la pierre pour mettre au sépulcre de Jésus. En mettant la pierre, c'était pour dire, ce qui est dedans ne peut pas ressusciter. C'était comme de l'opposition. Mais sans oublier que pendant que Jésus était vivant, le Seigneur avait dit ceci, il ne restera pas pierre sur pierre. L'Ibanga Kotika de Nicolas Libanga, mais pas tout oeil, pas tout ça qui est sur le bâti. Pendant qu'il était vivant, ils ont pris la pierre pour mettre là où on a pas enterré les rochers. Or, les rochers, c'est la pierre entière. Les rochers, c'est la pierre qu'on ne peut pas s'opposer. Mais ces gens ont pris la pierre pour mettre là où on a pas enterré Jésus. Mais sans oublier que Jésus était aussi la pierre. Alléluia. La Bible dit, le troisième jour, ces gens-là ont vu la pierre qui était dans le tombeau de Jésus en train d'être roulée. Pourquoi la pierre a quitté? C'est parce que ce qui était à l'intérieur, c'était aussi la pierre. Mais la pierre qui était à l'intérieur, c'était la pierre que l'autre là pouvait obéir. Je suis venu dire à quelqu'un, malgré qu'on peut mettre d'opposition à ta vie, l'essentiel c'est d'avoir Jésus. Si tu as Jésus, Jésus comme étant le rocher stable. Laisse-moi te dire, malgré l'opposition, malgré d'autres choses qui peuvent survenir au-devant de toi, si Jésus est pour toi, ton avenir sera toujours meilleur. Ils te combattront, mais tu ne seras jamais abattu. Ils te toucheront, mais ils ne te tueront pas. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu as la pierre stable. Écoutez, il y a des gens aujourd'hui, les gens se posent des questions. Comment nous l'avons beaucoup cherché, nous l'avons beaucoup combattu, mais on n'arrive pas à l'anéantir, on n'arrive pas à le tuer. Le problème est que vous n'avez pas la révélation, vous êtes aveuglés, vous avez pris la pierre comme opposition pour mettre dans mes projets, pour mettre dans mes situations. Or, en réalité, c'est l'erreur grave. Il ne fallait pas mettre la pierre, parce que celui qui est à moi, on l'appelle aussi la pierre. Et la Bible me dit, celui qui prend cette pierre comme étant l'appui, parce que la pierre était à Sion. Celui qui
il n'y a que Jésus. Il n'y a que mon Seigneur. L'expression d'amour du Père au-devant de nous. Nous existons parce qu'il y a un Dieu qui nous a aimés le premier. Dieu ne t'a pas aimé parce que tu l'aimes, mais Dieu t'a aimé à cause de sa divinité. Mon frère, je veux que tu prennes conscience en toi, que tu puisses voir que réellement, sans Jésus dans ta vie, ta vie sera quelle forme d'échec, ta vie sera nulle. Aujourd'hui, c'est le jour d'un nouveau départ de ta vie. C'est un nouveau départ, pas avec des problèmes, mais avec Jésus. Beaucoup de gens suivent les masses, suivent les prophètes. Non, nous sommes appelés à suivre les dieux des hommes et non à suivre les hommes de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Tu sais pourquoi l'église, tu n'arrives pas à être stable à l'église? Parce que tu suis les hommes de Dieu, mais tu ne suis pas les dieux des hommes. Et tant qu'homme, il y aura toujours des
aujourd'hui, n'est-ce pas?